Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bon début. Viens, viens. Bienvenue à la clinique les enfants. Viens, assieds-toi là. J'entends les gens, je t'entends dire tout le temps, tu le dis ça et les autres le disent aussi, que si Maurice Kamto ne soutient pas un candidat à l'élection présidentielle, s'il ne participe pas, s'il ne s'engage pas, ça va faire son suicide politique à lui. Je cherche à savoir à quel moment le fait que Maurice Kamto ne soutienne pas un candidat à cette élection présidentielle, ça impliquerait son propre suicide politique à lui. Lui qui serait resté dans sa posture, lui qui serait resté dans la rectitude, fidèle à ses valeurs de non-compromission, lui qui serait resté en lutte pour l'état de droit, en lutte pour l'état de droit, aurait refusé la compromission. À quel moment tu penses que refuser une telle compromission, c'est-à-dire soutenir un candidat dont on sait que c'est perdu d'avance et qui bientôt va mettre les mains sur la table en pleurant, toi tu dis que si Maurice Kamto ne le soutient pas, ça veut dire qu'il va déclencher son suicide politique. Les enfants, on appelle ça des constructions. Des constructions. Parce que c'est totalement le contraire. Aujourd'hui, Maurice Kamto jouit d'une légitimité, d'une crédibilité, d'une force, d'une détermination, d'un aura, d'une direction qui sont le gage de l'avenir du MRC. Le gage de la force que le MRC peut avoir à cette élection législative et municipale ne viendra que de la force et de la légitimité, de la rectitude, du manque de compromis, du fait que Maurice Kamto soit resté totalement du côté du peuple sans jamais faire de compromis, ce qui garderait la virginité du MRC. La survie du MRC réside dans le respect de Maurice Kamto de ses propres valeurs, les valeurs de lutte et d'engagement. Alors vous voyez des gens qui, dans le même construit, viennent vous dire, et ils le balancent dans l'opinion publique comme ça pour que ça... C'est un peu comme des dogmes qu'on dit sans expliquer. Si Maurice Kamto ne soutient pas un candidat, s'il ne se plonge pas dans cette élection présidentielle, ça va être son suicide politique. Non, ça ce sont vos volontés. C'est justement pour le pousser à plonger dedans. Pas si vous écoutez à l'heure, s'il serait déjà en train de dandiner, et je ne sais pas trop où. Donc, je ne sais pas comment c'est que vous avez réussi à vous mettre dans la tête que vous pourrez quand même faire croire aux Camerounais que c'est plutôt en s'associant avec Issa Chiroma Bakari ou Bello Maïgari que Maurice Kamto serait en train de sauver son avenir politique dans la traîtrise, dans la trahison des valeurs. Dans la trahison des valeurs, les enfants. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que la vérité qui est claire, c'est que c'est Maurice Kamto qui a été exclu de l'élection présidentielle, qui a été chassé de l'élection présidentielle. Ce n'est pas le MRC en tant que parti qui a été chassé des élections législatives et municipales. Pourquoi vous faites ce parallèle? Si ce n'est pas pour manipuler, pourquoi faites-vous ce parallèle? C'est déconstruit. Je vous dis que c'est des idées qui viennent des cabinets noirs, c'est des inventions. On envoie juste dans l'environnement pour venir vous créer un contexte qui va vous donner une direction pour aller vers un même sens. Donc on vous raconte des mensonges, on vous bord la tête de mensonges. Si Maurice Kamto ne suit pas Issa Chiroma Bakari ou Bello Bouba Maïgari, ce sera décréter son suicide politique. Si Maurice Kamto ne suit pas Issa Chiroma Bakari ou Bello Bouba Maïgari, alors vous allez voir que vraiment c'est fini pour les législatives et municipales, pour le MSC, qui lui est un parti qui doit rester solide, Et le seul béton armé qui donne la solidité du MRC, c'est Maurice Kamto dans sa virginité, c'est Maurice Kamto dans sa détermination, c'est Maurice Kamto dans son non-compromission, c'est Maurice Kamto qui est resté en lutte et en résistance. C'est pour ça que le MRC sera 2 fois plus fort, même pour cette élection législative et municipale. Si Maurice Kamto ne part pas se compromettre, il garde la force, il protège plus son parti. Ceux qui veulent vous faire croire le contraire vous racontent des histoires. Ils mentent. C'est pour manipuler l'opinion publique. C'est pour manipuler l'opinion publique, les enfants. C'est pour installer dans un environnement des contre-vérités qui peuvent pousser les gens vers une orientation parce que c'est vous les cibles. C'est vous les cibles, c'est des mensonges qui ne touchent que vos têtes. Donc, ils vous créent des réalités et vous voyez des grands chercheurs, ils viennent dire ça. Ils vous disent que non, vraiment, si Maurice Kamto ne soutient pas Issa Chiroma Bakari ou Bello Bouba Maïgari, vraiment, là où il est là, c'est fini pour les élections législatives et municipales. Tu dis, mais où est le rapport? Mais où est le rapport?
Parce que si le parti, lui, il ne survit pas, si le parti n'apparaît pas solide, compact, non divisé, non explosé, c'est pour ça qu'on attaque le parti aujourd'hui. Parce que si le parti, lui, il est explosé aujourd'hui, là, s'il est explosé aujourd'hui, il sera en miettes aux prochaines élections législatives et municipales, sans un leadership qui vaille la peine. Et c'est ça le peuple. C'est à ça que Maurice Kamto doit être fidèle, au peuple. Au peuple. Une fois maintenant que vous avez, admettons maintenant qu'ils réussissaient leur plan, ils dégageaient Maurice Kamto du parti. Ok, ils laissaient les petits qui sont en train de s'émietter à coup de communiquer, comme vous voyez là sur Internet. La seule chose qui les maintient debout, vous savez bien ce que c'est, et c'est la seule personne qu'ils attaquent. Ils attaquent parce qu'ils savent que une fois qu'ils ont dégommé Maurice Kamto de la tête du parti, le parti est parti en miettes. Le parti est parti en miettes. Et là, ils ont fait d'une pierre deux coups. Parce qu'il y a un besoin fondamental d'anéantir le MRC. Et l'âme, l'essence, le carburant qui nourrit la machine MRC, c'est le sang de Maurice Kamto. C'est son énergie, c'est sa détermination, c'est sa résilience. C'est ça qui mobilise le peuple. Et c'est cette volonté-là qui veulent détruire au plus profond. Donc quand vous arrivez avec des gens qui vous placent des dogmes du genre, si Maurice Kamto ne choisit pas un candidat, pour le forcer à choisir un candidat, ça veut dire que ça va faire ceci. Non, c'est pour vous convaincre de ça, pour que vous réfléchissez seulement sur la base de ça. C'est pour vous limiter la compréhension dans la tête. Il vous crée des cadres de réflexion où vous ne pouvez pas sortir. Où vous ne pouvez pas sortir. Il y en a d'autres même qui disent que Maurice Kamto avait dit qu'il n'est pas écrit président sur son front. Ça voudrait dire donc qu'il doit choisir un candidat. Ça veut dire que quand vous les entendriez toujours dire ça en même temps. Mais lui-même, il avait dit qu'il n'est pas né avec président écrit sur son front. Non, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, les choses qu'on fait aux faibles d'esprit, qui n'ont pas l'esprit bien en paix. C'est de la pure manipulation. Vous allez voir que les membres du RDPC, les opposants à deux balles, qui veulent lui faire du chantage, et ce n'est que ça qu'ils vont utiliser. Mais Maurice Kamto avait dit lui-même qu'il ne peut pas il n'est pas écrit président sur son front, et si jamais il ne soutient pas un candidat, le peuple va dire que c'est un égoïste, qui ne voulait que penser à lui. Le bonhomme qui te dit ça, il te fait un procès en intention. Ça veut dire qu'il construit lui-même. Quel peuple? Il parle de quoi? Non, il parle de ses souhaits, de l'environnement qu'ils veulent créer. C'est un environnement créé par le RDPC. C'est un environnement créé, que le RDPC crée au quotidien, pour vous expliquer pourquoi c'est que le bouc émissaire de ce qu'ils connaissent déjà comme résultat. Là, ils cherchent seulement celui qui va porter le fardeau du résultat. Et pour eux, la personne la mieux placée pour porter le fardeau du résultat qui est déjà connu, et le désespoir du peuple, et le désastre du peuple après cette élection. Pour eux, ça doit être Maurice Kamto. Pour eux, ça doit être Maurice Kamto. Pour ça, il faut qu'il le mouille. Pour ça, il faut qu'il le mouille. Ils feront tout. Donc, il crée même des moments où, même comment il va acter. On lui dit, si tu ne fais pas ceci, tu vas voir, les gens ne vont plus t'aimer, les gens vont penser que tu ne pensais qu'à toi, alors que toi-même, tu avais dit qu'il n'est pas écrit président sur son front. Est-ce que ça veut dire que, comme il n'est pas écrit président sur son front, là, c'est lui qui va aller trouver qui doit être président? La légitimité ne se transfère pas. La légitimité ne se transfère pas. La légitimité se conquiert et se mérite. Maurice Kamto a construit sa légitimité sur la base d'une rectitude, sur la base d'une confiance qu'il a installée avec le peuple, sur la base d'une souffrance qu'il a souffert avec le peuple dans sa chair, avec tous ses partisans. C'est une légitimité. Ça ne se confère pas. Ça ne se confère pas. Non, on ne confère pas la légitimité à quelqu'un, sauf si on veut la perdre. Sauf si on veut perdre en légitimité, sauf si on n'a pas de légitimité. Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas de légitimité réelle qui peut croire qu'il peut conférer quelque chose qui est inconférable. Non, ce n'est pas possible. Sauf quand on veut te compromettre. Et là, ils veulent te compromettre. Donc, c'est un moyen de te voler ta légitimité. Quand on te dit confère-la à quelqu'un, ça veut dire on te la vole, on te la prend. C'est-à-dire que choisir un candidat, ça veut dire on te prend ta légitimité, tu la mets entre les mains de quelqu'un qui, elle, va aller la brader, cette légitimité. Et c'est ça qui va détruire le parti. Et c'est ça, c'est ce transfert de légitimité que Maurice Kamto va enlever
au parti, parce que le parti est construit sur les valeurs, et il va aller se fourvoyer en transmettant des années de lutte, des années de souffrance, parce que c'est ça la légitimité. C'est des années de lutte, des années de souffrance, des emprisonnements, des arrestations, des coups de pied, des coups de poing, des chaînes mâchées, et tout ça. C'est ça la légitimité. Donc, si c'est ça que vous devez transférer à quelqu'un, ça veut dire que vous enlevez parce que ça dépend à qui vous transférez votre légitimité. Vous ne pouvez pas sanctifier quelque chose qui n'est pas ça. Vous ne pouvez pas sanctifier quelque chose qui n'est pas ça. Je vous amène dans la logique pour que vous compreniez comment c'est qu'on vous balade en créant des réalités, en fait, qui n'en sont pas. Parce qu'on veut vous écarter de ce qui est réel et que vous devez voir avec vos yeux. C'est que cette mascarade est une forfaiture que le peuple ne doit certainement pas accepter. Ne doit surtout pas accepter. C'est ça le plus gros des pièges. Ils croient l'avoir déjà traversé parce qu'ils voient comment vous êtes mobilisés autour de la mascarade. Mais moi, je reste confiant. Je reste confiant que même au dernier moment, c'est pour ça que je dis toujours aux gens qui me suivent que là où vous êtes là, je suis sur ma posture. Si je vois maintenant que le peuple est parti à la lutte, vous allez me voir venir à la lutte, mais je ne conférerai pas des années de lutte, de souffrance. Non, pas aussi, pas à quelqu'un qui ne... Non, pas comme ça les enfants. Pas dans le chantage. Parce qu'on ne confère pas la légitimité. On la mérite. Parce que si vous la transférez, dès le moment où vous l'avez pris, vous l'avez donné à quelqu'un qui est compromis, votre base n'a plus cette légitimité parce que vous vous êtes compromis. C'est spirituel, c'est un transfert. C'est un transfert. Et ceux qui vous disent des mensonges du genre, si Maurice Kamto ne soutient pas un candidat, oh, pour les législatives et municipales, c'est mort, n'importe quoi. N'importe quoi. Maurice Kamto a été éjecté de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection législative et municipale. Le MRC est un parti légalisé qui a droit à aller à l'élection législative et municipale. Le résultat du MRC dépendra de comment c'est que Maurice Kamto sortira renforcé de cette épreuve, parce que c'est celle-là qui va amorcer les luttes futures. C'est le combat politique. C'est le combat politique. Et c'est comme ça. C'était papa.